fatigue là, tous ces apprentis d'écolo sur les réseaux sociaux. Tu sais qu'en étant sur ton téléphone, tu consommes plus que quelqu'un qui fait un aller-retour en avion. Le nombre de messages que je reçois sur les réseaux sociaux, tu voyages, t'es pas écolo, etc. Mais ça me fatigue, il y a une hypocrisie derrière ça qui est incroyable. Toi, sur tes réseaux sociaux, 5 heures par jour, tu consommes l'équivalent de 6,5 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 25 000 km en voiture et 3 allers-retours Paris-New York. En fait, l'avion, c'est le symbole de la liberté, de la richesse et du voyage. Donc c'est l'ennemi à abattre des écologistes. Et je trouve que l'énergie qui est mise aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, pour abattre ceux qui prennent l'avion, est complètement disproportionnée par rapport à la consommation de CO2 que représente l'avion. Je trouve que les gens ont fait une fixette de malade sur l'avion. Regarde, je prends un exemple. En vrai, sous couvert d'écologie, on veut abattre l'avion parce qu'en fait, c'est plus la jalousie de la richesse et de la liberté qu'il y a derrière. Et c'est beaucoup plus facile de vouloir abattre l'avion sous couvert d'écologie parce que c'est bien confondé, on dit que c'est pour le bien de la planète. Sauf qu'en fait, les vraies raisons, souvent derrière, c'est des gens qui n'ont pas les moyens de voyager, n'ont pas les moyens de pouvoir avoir cette liberté. En fait, cette jalousie aujourd'hui s'est transformée sous couvert d'écologie parce que c'est beaucoup mieux fondé. Mais en fait, c'est exactement la même chose. On reste sur de la jalousie envers ceux qui ont de l'argent et envers ceux qui ont de la liberté. En fait, c'est super facile de critiquer quelqu'un qui prend l'avion et qui part à 10 000 km de là quand toi, t'as pas les moyens de partir, de prendre l'avion ni d'avoir cette liberté. C'est trop facile en fait. Moi, je vais respecter quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois ou plus, qui aurait financièrement les moyens de prendre l'avion, de partir et de voyager, mais qui ne va pas le faire grâce à ses convictions. Et en fait, ceux-là, on s'aperçoit que c'est très rare. Ceux qui ont les moyens de partir et qui ne le font pas sous réserve de conviction.